Nous sommes avec Emmanuel Olivier, qui est le directeur général d'Esker. Esker est un spécialiste de la dématérialisation des documents. Vous venez de présenter vos résultats financiers sur l'année 2013. Quel est le bilan que vous effectuez? Alors, on a réalisé une très bonne année en 2013 avec un fort développement de nos solutions de dématérialisation et d'automatisation de process documentaires, notamment sur le mode cloud, qui croissent de plus de 16% par rapport à l'exercice précédent. Nos résultats financiers sont excellents, on est à 9,5% de résultats d'exploitation, à peu près un petit peu en dessous de ce qu'on a réalisé l'année dernière, parce qu'on a fait des investissements importants et parce que les devises ont fait beaucoup de chiffre d'affaires sur le marché américain et le dollar américain malheureusement a pas mal baissé par rapport à l'euro l'année dernière, donc ça nous pénalise un petit peu, mais enfin on est quand même à 9,5% de résultats d'exploitation, quasi stable par rapport à l'année dernière, et le résultat net progresse, donc tout va bien pour Esker. Où est-ce que vous investissez concrètement? Alors, vous voulez dire géographiquement? Géographiquement et au niveau d'un point de vue technologique. Alors, d'un point de vue technologique, on investit beaucoup essentiellement sur nos solutions SaaS et nos solutions cloud. On a développé des approches qui sont inspirées de ce qu'on appelle le design thinking en matière industrielle, c'est-à-dire qu'on renverse un petit peu la manière de travailler traditionnelle du logiciel, qui consiste à aller développer un produit technologiquement et après éventuellement aller le confronter au marché. On essaye de raisonner complètement différemment. On va voir les utilisateurs, on fait valider nos produits par les utilisateurs, nos concepts, notre design par les utilisateurs, et on ne développe que les choses qui ont été validées par les utilisateurs. Donc on investit beaucoup en recentrant nos efforts sur le client, le marché, le bénéfice qu'on apporte avec nos logiciels. Moi je dis toujours, le logiciel n'a de valeur que dans ce qu'il apporte à son client, il n'a aucune valeur en soi. Donc c'est extrêmement important de se concentrer sur les besoins clients, donc on investit pas mal dans ce domaine-là. Et là donc du coup dans la vague du cloud et du SaaS, c'est naturellement une grande tendance du marché, elle est de plus en plus acquise par vos clients. Comment vos clients appréhendent la dimension SaaS et cloud? Alors pour nous le cloud c'est critique, on croit fondamentalement dans cette nouvelle manière en fait de consommer le logiciel depuis 2005. On fait du SaaS, du cloud depuis 2005. Aujourd'hui, ça représente la majorité de notre chiffre d'affaires. Donc clairement, on investit dans ce domaine-là. C'est pour nous une opportunité pour les entreprises de toute taille d'avoir accès aux derniers investissements réalisés par leurs fournisseurs logiciels, fournisseurs de technologie, de manière simple et de manière, je dirais, égalitaire. Vous pouvez être un très grand groupe, ou vous pouvez être une PME, une grosse PME, avoir accès au même outil avec le même niveau de qualité et le même niveau d'investissement de la part de vos prestataires de manière simple au travers du cloud. C'est l'avenir. Ce qui veut dire qu'en matière d'investissement, il y a une dimension data center qui est intégrée. Alors effectivement, on travaille sur nos data centers. Alors, nos data centers sont hébergés par des gens dont c'est le métier. Nous, notre métier, c'est de développer des solutions logicielles qui répondent à un besoin chez nos clients. Il y a des gens dont c'est le métier d'avoir des data centers qui donnent des performances satisfaisantes. Donc, on travaille avec eux dans ce domaine-là. Alors, Emmanuel Olivier, vous vous intéressez fortement au segment des PME. Quelles sont les principales tendances de la dématérialisation pour ce segment des entreprises ? Alors c'est assez intéressant, nous quand on s'est lancé dans le cloud, un des objectifs c'était de réussir à atteindre les PME qu'on n'arrivait pas forcément à toucher avec nos solutions licences traditionnelles on-premise comme on dit. Et c'était vraiment un objectif fondamental. Après quelques années, on s'est aperçu qu'en fait les premiers adopteurs de solutions cloud, paradoxalement, c'était les grands comptes. Pour des raisons que j'ai du mal à expliquer, mais bon, j'ai constaté ça avec beaucoup d'acteurs du secteur. Un des problèmes quand même, c'était la facilité de mise en œuvre des solutions cloud est supérieure au on-premise certes, mais aussi il y a un sentiment d'appropriation que vous n'avez pas nécessairement sur le cloud, et les PME sont souvent attachées à ça, à avoir leur infrastructure, leur IT dont ils sont propriétaires. C'est fondamentalement en train de changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le cloud pénètre les entreprises de toute taille, et nous-mêmes on a fait des efforts pour rendre le cloud encore plus simple à implémenter pour les PME. Donc là, sur ce salon aujourd'hui de Cumation, on a une PME qui va témoigner de l'utilisation de ces logiciels Esker, Eurofeu, donc
PME, on va dire classique dans son organisation, et qui démontrera que les solutions de dématérialisation aujourd'hui, notamment des factures, des commandes, sont tout à fait accessibles à des PME à des coûts et des bénéfices extrêmement importants. Alors pour vous, c'est aussi un changement de modèle économique, hein. On sait très bien que la dimension vente de logiciels, c'est sur les licences, la dimension cloud, c'est sur l'abonnement. Donc pour vous, ça nécessite aussi une certaine réorganisation commerciale? Ça a nécessité une réorganisation commerciale. Encore une fois, là, aujourd'hui, on est sur mon new business, enfin sur mes nouvelles affaires, je fais 80-90% de cloud. Donc je me suis réorganisé, et quelque part, il faut presque s'organiser pour faire un deal on-premise maintenant. Hein. C'est un petit peu, on a renversé les choses. Oui, c'est vrai, on vend pas du logiciel en cloud comme on vend du logiciel en licence, et surtout, on n'opère pas du logiciel en cloud comme on opère du logiciel en licence. Vous pouvez très bien, même si c'est pas du tout notre philosophie, mais vous pouvez très bien vous permettre en tant qu'éditeur de logiciels, vendeur de licence, d'avoir un focus sur la satisfaction client un petit peu moins important. Après tout, vous avez encaissé votre chiffre d'affaires immédiatement. C'est mieux si le client est content. S'il n'est pas content, c'est pas dramatique. En cloud, c'est absolument impossible que le client ne soit pas content. Il ne vous paye rien au début du projet. Il vous paye uniquement sur l'utilisation qu'il fait de vos solutions. S'il n'utilise pas vos solutions et il ne vous paye pas, ça veut dire que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. La satisfaction du client, c'est absolument essentiel en cloud.